vidéo ultra longue. Putain, j'adore. Cette vidéo sort le jour de la fête des mères, alors j'espère que vous lui avez trouvé un cadeau qui n'est pas un colis de nouilles. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Sprizel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui va cette fois-ci concerner les sorties cinéma et SVOD du mois de juin 2021 et sorties DVD du mois de mai 2021. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir simplement que des plus importants selon moi. Alors, vous vous êtes bien détruit la gueule ? Ah, c'était comment la réouverture des terrasses? Moi j'ai préféré claquer ma carte bleue chaque semaine au cinéma et ça va continuer. Bon, dites-vous qu'en mai au cinéma vous aviez eu un menu double cheese, ok. Et le mois de juin, eh ben c'est menu Maxi Best of, Big Bic, Mamac, Ultra plus plus. Cinéma français et étranger saupoudré de films Netflix bien sûr. N'oublions pas que nous sommes encore et toujours en guerre. Lavez vos mains et mettez votre masque sur le nez. C'est parti, lumière, moteur, ça tourne, action. Et débutons tout de suite avec les sorties du mois au cinéma et en SVOD. Le 2 juin, 6 films au cinéma. Tout d'abord Petite Maman, nouveau film de Céline Sciamma qui avait réalisé Portrait de la jeune fille en feu avec Noémie Merlan. Ici c'est un film dramatique et fantastique de 1h12, assez court comme le film Mandibule de Quentin Dupieux qui est en ce moment au cinéma, et assez court comme ma bite. Pardon ? Non désolé, je n'ai pas entendu de blague beauf. Vous faites erreur. Nelly a 8 ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison d'enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d'explorer cette maison et les bois qui l'entourent où sa mère construisait une cabane. Un matin, la tristesse pousse sa mère à partir. C'est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s'appelle Marion. C'est sa petite maman. Ensuite, le film Des Hommes débarquera. Drame historique avec au casting Gérard Depardieu et Catherine Frotte. Ils ont été appelés en Algérie au moment des événements en 1960. 2 ans plus tard, Bernard Rabu, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leur vie, mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que 40 ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. Pas très jovial ce film, hein. Vous voulez du jovial? Ah bah d'accord, je vais vous en donner. Allez. Playlist est une comédie française qui a l'air vraiment drôle, avec au casting Sarah Forestier, et qui est un film en noir et blanc. Sophie a 28 ans, elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement plus facile si elle avait fait une école d'art. Elle aimerait aussi trouver l'amour, mais ce serait tellement plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu, c'est ça l'apprentissage. Dans sa toute tourne en boucle, Daniel Johnston qui chante que l'amour véritable finit par bien vous tomber dessus, mais Sophie se demande s'il dit vrai. Chacun chez soi est le deuxième film réalisé par Michel Larocque avec au casting Michel Larocque bien entendu et Stéphane de Groot. Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années, mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna et son copain Thomas viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose. On continue avec Nobody, un sous John Wick joué par Bob Odenkirk, dans le rôle de Hutch Mansell, un père et un mari frustrés, totalement déconsidérés par sa famille qui se contente d'encaisser les coups sans jamais les rendre. Il n'est rien. Pratiquer le rien, c'est un peu ma passion dans la vie. Une nuit, alors que 2 cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne pas intervenir plutôt que de risquer une escalade sanglante. Une décision qui le discrédite définitivement aux yeux de son fils Blake et qui semble l'éloigner encore plus de sa femme Becca. Cet incident réveille chez cet homme blessé des instincts larvés qui vont le propulser sur une voie violente, révélant des zones d'ombre et des compétences létales insoupçonnées. Dans une avalanche de coups de poing, de fusillades et de crissements de pneus, il va tout faire pour tirer sa famille des griffes d'un redoutable ennemi et s'assurer que plus jamais personne ne le prenne pour un moins que rien. Et on finit avec Billie Holiday, une affaire d'état avec au casting Andra Day, nominée aux Oscars 2021 de la meilleure actrice. Billie Holiday est sans conteste l'une des plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire se cache une femme dont le combat acharné pour la justice a fait d'elle la cible du plus puissant des pouvoirs. En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne Strange Fruit, un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson déchaîne aussitôt la controverse et le gouvernement lui intime de cesser de la chanter. Billie refuse et elle devient dès lors une cible à abattre. Billie Holiday a tout fait pour atténuer ses souffrances et oublier son enfance difficile, ses choix malheureux en matière d'aube et la difficulté de vivre en étant une femme de couleur en Amérique. La drogue fut l'une de ses échappatoires. Le gouvernement va retourner cette faiblesse contre elle et utiliser sa dépendance aux stupéfiants pour la faire tomber. Prêt à tout, Harry Anslinger, le chef du bureau fédéral des narcotiques, charge Jimmy Fletcher, un agent de couleur, d'infiltrer les cercles dans lesquels évolue la chanteuse. Mais leur plan va rencontrer un obstacle majeur, Jimmy tombe amoureux de Billie. Le 3 juin, un film sur Netflix, Danse avec les Queens, est une comédie musicale suédoise de 2 heures qui raconte l'histoire de Dylan Peterson, une jeune femme de 23 ans venue d'une petite île de l'archipel de Bohuslän qui rêve de devenir danseuse. Quand elle accepte à contre-cœur un poste de femme de ménage au Queens, un club de drag queen sur le déclin, le danseur vedette et chorégraphe du club découvre par accident le talent de Dylan. Si celle-ci meurt d'envie de se produire dans l'établissement, une femme n'a guère sa place dans un spectacle de drag queen.
Le 4 juin, un autre film sur Netflix. Sweet and Sour est une comédie romantique coréenne. Confronté à des contraintes professionnelles et aux difficultés de la vie, un couple tente de gérer les hauts et les bas d'une relation amoureuse à distance. Non, c'est pas un film sur le confinement. Je crois. Normalement. On aura aussi Raya et le Dernier Dragon, tout nouveau classique d'animation Disney qui débarquera exclusivement sur Disney+, et pas au cinéma. Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie, mais un jour une force maléfique s'abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l'humanité. Lorsque cette force réapparaît 5 siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire Dernier Dragon pour restaurer l'harmonie sur la terre de Kumandra, au sein d'un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu'il lui faudra bien plus qu'un dragon pour sauver le monde et que la confiance et l'entraide seront essentielles pour conduire au succès cette périlleuse mission. Le 9 juin, 4 films au cinéma. Tout d'abord, un film que vous verrez pas forcément du nom de L'oubli que nous serons. C'est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes 2020. Et c'est tout ce qu'on sait à peu près de ce film. C'est un drame historique colombien qui se passera dans les années 1980, où le docteur Héctor Abad Gomez lutte pour sortir les habitants de Medellín de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d'être réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils. Adapté de faits réels, ce film est à la fois le portrait d'un homme exceptionnel, une chronique familiale et l'histoire d'un pays souvent marqué par la violence. Ensuite, nous aurons le discours de Laurent Tirard, réalisateur des 2 premiers films Le Petit Nicolas et de Astérix au service de Sa Majesté, mon Dieu, qui s'en rappelle. Au casting, on retrouve du beau monde comme Benjamin Laverne, Kian Kojandi, Sarah Giraudot, Julia Piaton et François Morel. Il fait partie de la sélection du Festival de Cannes 2020 et de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Adrien est coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d'habitude. Maman resserre le sempiternel le gigot et Sophie, sa sœur, écoute son futur mari comme s'il était Einstein. Il attend que Sonia réponde à son SMS et mette fin à la pause qu'elle lui a fait subir pendant un mois. Mais elle ne répond pas et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage. Oh putain, il ne l'avait pas venir celle-là. Et l'angoisse d'Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver? Oui, bon voilà, ça c'est du très jovial, mais je sais ce que vous voulez. Vous voulez des films américains. Et je vais vous en donner, moi, de l'américain. Allez hop, du ketchup, c'est parti. On poursuit donc avec Conjuring 3 sous l'emprise du diable. Enfin le retour des époux Warren et Michael Chavez à la réalisation qui s'est occupé du film La Malédiction de la Dame Blanche. Le film retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leur dossier secret, l'une des plus spectaculaires, Ed et Lorraine commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense. Et on finit par le gratin des Oscars, j'ai nommé Nomadland de Chloé Zhao avec Frances McDormand. Pour faire simple, ce film a gagné le Lion d'Or au Festival de Venise 2020, ainsi que 2 Golden Globes, meilleur film dramatique et meilleure réalisation, 4 BAFTA, meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice et meilleure photographie, et 3 Oscars, meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice. Après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade des temps modernes en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l'accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l'Ouest américain. Ça vous fait pas bander? Vous avez pas envie d'aller le voir au cinéma? Vous me laissez pas le choix. La prochaine semaine, je vais vous engraisser. Et là, y a pas que du ketchup. C'est une avalanche de gras qui va tomber sur vous. Le 16 juin, 10 films au cinéma. Je vous l'avais dit que j'allais vous gaver niveau programmation. Tout d'abord, L'homme qui a vendu sa peau, un drame tunisien nominé au prix de l'Oscar 2021 du meilleur film étranger. Sam Ali, jeune Syrien sensible et impulsif, fuit son pays pour le Liban afin d'échapper à la guerre. Pour se rendre en Europe et vivre avec l'amour de sa vie, il accepte de se faire tatouer le dos par l'artiste contemporain le plus sulfureux au monde. En transformant son corps en une prestigieuse œuvre d'art, Sam finira toutefois par découvrir que sa décision s'est faite au prix de sa liberté. On continue sur notre lancée des films oscarisés avec Sound of Metal avec Riz Ahmed et Olivia Cook. Le film a obtenu 2 Oscars en 2021, celui du meilleur montage et celui du meilleur son. Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent des États-Unis entre 2 concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes et un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd. Désemparé et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais. Troisième film, Sans un bruit 2 avec Emily Blunt et Cillian Murphy, et toujours réalisé par John Krasinski. Enfin! Je l'attends depuis le 18 mars 2020 et il est enfin là, bordel de cul. Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbott doit faire face aux dangers du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s'aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin. Quatrième film, Un homme en colère, ou en anglais Wrath of Man, dont le casting sera porté par Jason Statham. Il s'agit du nouveau film de Guy Ritchie après son remake d'Aladdin et The Gentleman en 2020. Un convoyeur de fonds fraîchement engagé surprend ses collègues par l'incroyable précision de ses tirs de riposte alors qu'il
qu'ils subissent les assauts de braqueurs expérimentés. Tous se demandent désormais qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là. Et du côté du cinéma français, on a quoi? 5e film, Les Deux Alfred, qui est une comédie française faisant partie de la sélection du Festival de Cannes 2020, avec au casting Denis Podalides jouant le rôle d'Alexandre, chômeur déclassé qui a 2 mois pour prouver à sa femme et qu'il peut s'occuper de ses 2 jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème, The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai, a pour dogme pas d'enfant. Et Séverine, sa future supérieure, est une tueuse au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir. La rencontre avec Arsim Boldo, entrepreneur de lui-même et roi des petits boulots par appli, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ses défis? 6e film, Un tour chez ma fille, une autre comédie française, cette fois-ci avec Josiane Balasco, Mathilde Seigné et Jérôme Commandeur. Ce film est la suite de Retour chez ma mère d'Éric Lavenne en 2016 et il fait partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Ouest 2021. Cette fois-ci, c'est elle qui débarque. Jacqueline, en plein travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d'aller vivre quelques jours chez sa fille aînée Carole et son gendre en pleine thérapie de couple. Ces quelques jours se transforment en quelques mois. Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine, elle est là et on ne sait pas pour combien de temps. Trop de comédie? Je comprends. Vu que c'est comme ça, les 4 prochains films français ce sont des drames, alors faites pas chier. 7e film, 5e set, avec Alex Lutz qui jouera à Roland Garros. À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n'a jamais brillé. Pourtant, il y a 17 ans, il était l'un des plus grands espoirs du tennis, mais une défaite en demi-finale l'a traumatisé et depuis il est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd'hui se prépare à ce qui devrait être son dernier tournoi, mais il refuse d'abdiquer. Subitement enivré par un désir de sauver son honneur, il se lance dans un combat homérique, improbable au résultat incertain. 8e film, Médecin nuit, avec Vincent Macaigne, Sarah Giraudot et Pio Marmaille. Michael est médecin de nuit, il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir, les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Michael n'a plus le choix cette nuit, il doit reprendre son destin en main. Le 9e film, 16 printemps, qui est une comédie dramatique réalisée par la fille de Vincent Lindon, Suzanne, et qui est sélectionnée au Festival de Cannes 2020. Suzanne a 16 ans et elle s'ennuie avec les gens de son âge. Tous les jours pour aller au lycée, elle passe devant un théâtre. Elle y rencontre un homme plus vieux qu'elle qui devient son obsession. Grâce à leur différence d'âge, ils pensent ne plus s'ennuyer ensemble et tombent amoureux, mais Suzanne sent qu'elle risque de passer à côté de sa vie, celle de ses 16 ans qu'elle avait tant de mal à vivre comme les autres. Et enfin, 10e film du jour, La Nuée, qui fait partie de la semaine critique de Cannes 2020 et qui a fait partie de la sélection officielle du Festival de Gérardmer 2021. Difficile pour Virginie de concilier sa vie d'agricultrice avec celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles, mais peu à peu ses enfants ne la reconnaissent plus, Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles. Je l'ai déjà vu au ciné, avant le 2e confinement, en avant-première, et je peux vous assurer qu'il est vraiment bien, il est même terrifiant par moments, donc allez le voir franchement. C'est bon? C'est assez là? Ah non, c'est vrai. Il reste un film sur OCS. Monster Hunter! Youhou! Oui, je sais qu'il est déjà sorti en VOD, mais bon, vu que là il sort sur OCS, je me suis dit c'est un bon moyen de rappeler à la France profonde que ce film de merde existe. Alors, allez. Monster Hunter est le nouveau film de Paul W.S. Anderson, réal de la saga Resident Evil avec encore et toujours Milla Jovovich. Ce film de merde est tiré de la licence de jeux vidéo culte et l'histoire nous informe que notre monde en cache un autre, dominé par de puissants et dangereux monstres. Lorsque le lieutenant Artemis et son unité d'élite traversent un portail qui les transporte dans cet univers parallèle, ils subissent le choc de leur vie au cours d'une tentative désespérée pour rentrer chez elle. L'intrépide lieutenant rencontre un chasseur mystérieux qui a survécu dans ce monde hostile grâce à ses aptitudes uniques. Faisant face à de terribles et incessantes attaques de monstres, ces guerriers vont devoir faire équipe pour se défendre et espérer trouver un moyen de retourner chez eux. Le 18 juin, un film sur Netflix. Un papa hors pair, ou en anglais Fatherhood, est une comédie dramatique avec Kevin Hart à la tête du casting. Matthew Logelin, en compagnie de sa très jeune fille Madeline, emménage en Inde après la mort brutale de son épouse. Matt va devoir appréhender sa nouvelle condition de famille monoparentale. Tous les deux vont faire l'expérience de vivre dans un pays avec une culture très différente de la leur. Mais on aura aussi Luca, tout nouveau film Pixar, après En Avant et Saul, qui sortira lui aussi exclusivement sur Disney+, et non pas au cinéma. Dans une très jolie petite ville côtière de la Riviera italienne, un jeune garçon, Luca, vit un été inoubliable, ponctué de délicieux gelatos, de savoureuses pastas et de longues balades en scooter. Il partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, mais ce bonheur est menacé par un secret bien gardé. Tous deux sont en réalité des monstres marins venus d'un autre monde, situés juste au-dessous de la surface de l'eau. Ok bon, vous trouviez la semaine du 16 juin trop surchargée? Mesdames et messieurs, accrochez-vous. Le 23 juin, 8 films au cinéma. Tout d'abord le remake live action Cruella sur le personnage de Cruella d'Enfer, des 101 Dalmatiens. Enfin ce film arrive, je l'attendais avec impatience. Ce personnage avait déjà été interprété 2 fois dans le passé par Glenn Close. Et du coup au casting on retrouve Emma Stone, Emma Thompson et Paul Walter Hauser. Dans le Londres des années 70, en plein mouvement punk rock, une escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec 2 jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se
font remarquer par la baronne Von Hellman, une grande figure de la mode terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance. Ensuite, il y aura le film In the Heights, ou en français D'où l'on vient, la nouvelle comédie musicale adaptée de la pièce de Lin-Manuel Miranda. Au cœur de la communauté dominicaine aux États-Unis, Benny travaille pour le père de Nina qui gère une entreprise de taxi. Le jeune homme rêve d'ouvrir sa propre société et il doit faire face à la forte désapprobation du père de la jeune fille à l'égard de leur union. On continue avec Un espion ordinaire qui est un thriller dramatique et historique avec Benedict Cumberbatch et qui se déroule en 1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wine se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif, fournir les renseignements nécessaires aux occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques. Autre film des Oscars, Minari, qui est un drame américain qui a remporté l'Oscar 2021 de la meilleure actrice, dans un second rôle. Une famille américaine d'origine sud-coréenne s'installe dans l'Arkansas où le père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s'habituer à cette nouvelle vie et à la présence d'une grand-mère coréenne qu'il ne connaissait pas. Freaky débarquera lui aussi, nouveau film de Christopher Landon après Happy Birthday et sa suite. Millie Kessler, une adolescente de 17 ans, occupée à faire bonne figure dans son très élitiste lycée, Billisfield High, devient la nouvelle cible du boucher, un tueur en série tristement notoire. Son année de terminale va alors devenir le cadet de ses soucis. Lorsque sous l'effet du poignard antique du boucher, il se réveille dans le corps de l'autre, Millie n'a alors que 24 heures pour retrouver son corps afin de ne pas rester coincé pour le restant de ses jours dans la peau d'un tueur en série d'une cinquantaine d'années. Tâche délicate étant donné qu'elle ressemble désormais à une armoire à glace psychopathe recherchée par la police et cible d'une chasse à l'homme locale, alors que le boucher, lui, dans la peau de la jeune fille, est bien décidé à célébrer un retour en fanfare dans un bain de sang. Wendy est une nouvelle adaptation du fameux conte de Peter Pan. Élevée par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l'aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle nommé Peter Pan. On poursuit avec deux films français, et pour commencer, Gagarine, un drame se passant dans la banlieue parisienne et qui fait partie de la sélection du festival de Cannes 2020. Yuri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est menacée de démolition, Yuri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Oussam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité devenue son vaisseau spatial. Et enfin, Opération Portugal, une comédie française qui sera portée au casting par Djal et qui joue le rôle de Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d'origine marocaine qui doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Mais peut-on devenir portugais en 3 jours? Surtout quand on sait qu'en intervention, Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysme. Le costume est clairement trop grand pour lui. Rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté mais aussi une famille. Et le même jour, il y a aussi un film sur Netflix mais très peu important, Golden Pepper, qui est une comédie américaine dans laquelle, après des années à avoir passé sa carrière avant le reste, une humoriste rencontre un homme qui semble parfait. Il est intelligent, gentil et couronné de succès. Et c'est vraiment tout comme synopsis. Ouais, on est d'accord, il y a pratiquement rien d'intéressant sur Netflix en juin. Le 30 juin, 7 films au cinéma. Ah, vous pensiez que c'était déjà fini ? Pas du tout. On débute avec les films français et on commence donc avec Sœur, un drame dont le trio est composé de Isabelle Adjani, Rachida Brakni et Maïwen. Depuis 30 ans, 3 sœurs franco-algériennes, Zora, Nora et Djamila, vivent dans l'espoir de retrouver leur frère Reda, enlevé par leur père et caché en Algérie. Alors qu'elles apprennent que ce père est mourant, elles décident de partir toutes les 3 les retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zora et ses sœurs une course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution. Le sens de la famille est une comédie française avec notamment Alexandra Lamy et Patrick Dubosc, qui fait partie de la sélection officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d'un autre membre de la famille. Chacha, 6 ans, est dans le corps de papa, papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha. Vous n'avez pas suivi? Non plus, et ce n'est que le début. On aura aussi le film Président, une autre comédie française qui a l'air d'être de meilleure qualité, nouveau film d'Anne Fontaine après Police en 2020, et qui possédera au casting Jean Dujardin dans le rôle de Sarkozy et Grégory Gadebois dans le rôle de Hollande. Nicolas, un ancien président de la République, supporte mal l'arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d'espérer un retour sur le devant de la scène, mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze pour convaincre François, un autre ancien président, qui lui coule une retraite heureuse à la campagne. Il va lui convaincre de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n'est peut-être pas là où il croyait. Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie. Dernier film français, Teddy, qui est une comédie fantastique avec des loups-garous dans les Pyrénées, faisant partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020 et qui a fait partie
partie du festival de Gérardmer 2021 en ligne. Il y a d'ailleurs remporté le prix du jury et le prix jury jeune. Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c'était un été ordinaire qui s'annonce, mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales. Je l'ai déjà vu et je vous le conseille vraiment beaucoup. Voilà, allez le voir en cinéma, il est très cool. Encore 3 films pour commencer. Pierre Lapin 2, la suite de la comédie familiale avec toujours au casting Rose Byrne et Domhnall Gleeson. Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau. De lapin. S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses menus délices sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être. Ensuite, Hitman et Bodyguard 2 qui fait suite au premier film de 2017. Et au casting, on retrouve Samuel L. Jackson, Salma Hayek et Ryan Reynolds. Après tout ce qu'il a vécu de difficile, Michael Bryce, l'ancien garde du corps déchu, avait bien besoin d'une pause. C'est ainsi qu'il se retrouve en séjour thérapeutique sur la côte italienne avec pour instruction de se tenir éloigné de toute violence et de n'approcher d'aucune arme. C'était compté sans Darius Kincaid, le tueur à gages qui a dynamité sa vie, et Sonia, sa délicieuse épouse lourdement armée, qui vont l'entraîner dans un nouveau plan foireux peuplé de mafieux, de tueurs, d'explosions, de bagarres et de complots, avec en prime un redoutable virus informatique et un milliardaire ivre de vengeance. Et enfin The Deep House, qui est un film d'horreur franco-belge où un jeune couple américain spécialisé dans l'urbex, exploration urbaine, décide d'aller explorer une maison réputée hantée qui a été ensevelie sous un lac artificiel, mais celle-ci semble se refermer sur eux, et le couple se retrouve prisonnier de cet endroit chargé des plus sombres histoires. Oula. Oh, je saigne du nez. Oh bah je suis pas à plaindre, hein. Y a pas que moi qui saigne. Y a aussi mon compte bancaire. Et c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Quels sont les films qui sont sortis pendant ce mois de mai 2021 au moment de la réouverture des cinémas et des terrasses. Les sorties DVD, c'est tout de suite, c'est maintenant. Y a vraiment pas grand chose du tout. Let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de mai 2021 en DVD? Le thriller dramatique Une affaire de détail avec Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto qui sort cette fois-ci en DVD. Et le reste c'est que des films direct to VOD inconnus. Le thriller allemand Jack l'Éventreur sur les traces du tueur. Le film fantastique espagnol Possession avec Nicolas Cage. Le drame policier américain Volt casse contre la mafia avec Theo Rossi. Le film d'horreur britannique Sorcière réalisé par Neil Marshall, le réal de Hellboy de 2019 mais aussi de The Descent. Le thriller dramatique américano-iranien The Night. Et enfin le film de guerre historique norvégien La Traversée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche et vous vous abonnez à tous mes réseaux sociaux, y compris Instagram, parce que c'est très important Instagram, ok? Quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de juin. Sortez prendre l'air, allez au cinéma, buvez en terrasse et allez vous faire vacciner. Bonne chance à tous les collégiens illésiens pour les épreuves de brevet et de bac, le grand oral et bien d'autres. On se retrouve dans un mois pour les sorties de juillet. Youpi, c'est bientôt l'été. C'était SPZ, coupé!